Frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 30e dimanche du temps ordinaire. Ah, l'amour. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus important. L'amour, c'est ce qui manque cruellement à notre monde quand surgissent toutes formes d'injustice, de violence, de racisme, de peur. Ce mot si important, nous l'avons toutes et tous sur nos lèvres, mais la réalité qu'il représente fait-elle partie de nos vies? Nous sommes toutes et tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus important que l'amour, mais l'amour n'existe que lorsqu'il se vit, lorsqu'il s'incarne, prend chair de notre chair, se donne et se reçoit. Lorsque dans l'Évangile on interroge Jésus sur quel est le plus grand commandement dans la loi, parmi les centaines de préceptes, d'interdictions, de recommandations et de pratiques, Jésus répond spontanément, comme si cela débordait de son cœur, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Si la question nous avait été posée, à nous aujourd'hui, je pense que nous aurions été très nombreux à répondre presque spontanément « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On est d'accord sur un point avec Jésus. Nous avons tous mis en premier « Tu aimeras ». En effet, c'est là que réside le secret de la vie. En ces temps de pandémie, merci Seigneur de nous inviter à une active confiance. En ces temps de violence, merci Seigneur de réveiller nos cœurs et nos intelligences. En ce temps d'individualisme, merci Seigneur de nous ouvrir aux autres comme à des frères et à des sœurs. En ces temps de fatigue et de morosité, merci Seigneur de raviver en nous l'élan et le goût de vivre. Mais revenons à la réponse de Jésus. Tu aimeras, et il ajoute tout de suite derrière, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. C'est là, sans doute, qui nous différencie de Jésus, de ce que nous aurions répondu spontanément. Il y a dans cette réponse de Jésus, qui cite la prière quotidienne des Juifs, tirée du livre du Deutéronome, il y a là le fond de son cœur. Jésus, c'est l'homme totalement tourné vers Dieu. Il est décentré de soi et entièrement centré sur le tout autre, vous savez, celui qu'il appelle son Père. Il est le Fils. Le premier amour de Jésus, c'est Dieu. Vous avez remarqué que Jésus ajoute la manière dont il faut aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Pas un amour en passant ou du bout des lèvres, un amour qui engage toute ma personne. Puis Jésus poursuit sa réponse en ajoutant un second dont il dit qu'il est semblable au premier, donc l'égal, même si Jésus met une hiérarchie, un premier et un second commandement, mais qui sont inséparables pour Jésus. C'est ainsi qu'il résume la loi. Ce second commandement est lui lié à un livre de la Bible, le Lévitique. Ainsi, en liant les deux, Jésus rappelle avec force que nous n'avons pas à choisir entre Dieu et les humains, qu'il n'y a pas Dieu d'un côté et les humains de l'autre. Nous ne pouvons pas dire « il suffit d'aimer Dieu » ou « il suffit d'aimer mes frères et sœurs ». Pour Jésus, les deux sont liés. Lorsqu'au début de la messe, nous avons tracé sur nous le signe de la croix, nous nous sommes rappelés
qu'il faut tenir ensemble la verticalité de la recherche de l'amour de Dieu et l'horizontalité de l'amour des autres. En Jésus-Christ, les deux se tiennent. En ces temps troublés, nous voyons bien le danger que de vouloir aimer le prochain en se passant de Dieu, et le danger tout aussi important de vouloir aimer Dieu sans aimer le prochain. On se souvient de cette parole de Jésus dans la première lettre de Saint Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Laissez-moi terminer par cette prière méditative du patriarche Athénagoras. Sans l'esprit, Dieu est lointain, mais dans l'esprit, il est proche. Sans l'esprit, le Christ appartient au passé. Dans l'esprit, le ressuscité se rend présent. Sans l'Esprit Saint, l'Évangile est lettre morte. Dans l'esprit, l'Évangile devient puissance de vie. Sans l'Esprit Saint, l'Église est une simple organisation. Dans l'esprit, l'Église réalise la communion. Sans l'Esprit Saint, l'autorité est un pouvoir. Dans l'esprit, l'autorité devient service. Sans l'Esprit Saint, la mission est une propagande. Dans l'esprit, l'homme devient comme Dieu. Cette prière nous fait prendre conscience que nous sommes avant tout des êtres habités et aimés de Dieu. Laissons vivre cet esprit du Père et du Fils pour rejoindre notre prochain dans tous les combats de la vie. L'Évangile peut devenir pour nous non seulement le livre du Seigneur vivant, mais encore le livre du Seigneur à vivre. C'est de témoins dont notre monde a besoin. Amen.